On va bientôt examiner un projet de loi, qui est le projet de loi Dati, qui va être très dangereux pour l'audiovisuel public. Donc j'ai décidé d'aller à la rencontre de mes différents collègues, les faire parler un petit peu de cette radio publique, de cette télé publique. D'ailleurs, il y a 30% d'audience pour la radio et pour la télé sur le service public. C'est donc que ça veut dire quelque chose. Bon allez, on y va. Quel est ton souvenir le plus cher de l'audiovisuel public, radio ou télé, dans ton enfance? Il faut se rappeler que dans mon enfance, c'était la télé en noir et blanc et les grandes ondes quand même. Je dirais Les Enfants du Rock avec Antoine Decausse. Mes émissions phares, c'était les Minicums. Moi, je suis Minicum génération. Casimir et l'île aux enfants, ça ne nous rajeunit pas du tout. D'ailleurs, je pense qu'elle était très écolo cette émission à l'époque. Écoute, spontanément, il y en a un, c'était Apostrophe de Bernard Pivot. J'ai un souvenir, c'était la messe chez moi le vendredi soir. En télé, je dirais la série L'Instit. Moi, je suis un grand fan de manga et donc j'ai vu tout arriver sur le service public. Mon plus beau souvenir, c'est les soirées familiales. C'est Fort Boyard, parce que Fort Boyard, c'est un souvenir avec mes parents quand j'étais tout petit, et puis un souvenir comme papa avec mes enfants. Je dirais les programmes jeunesse du matin et la frustration quand j'allumais la télé, que c'était plutôt Télématin que les Minicums, ou sinon Friends le soir quand je rentrais de l'école. J'ai connu Récréa 2, Goldorak, Candy, tu vois, bon. Et évidemment, mes grands souvenirs sportifs, Séville 82. Quelle est l'émission, l'animateur, animatrice que tu préfères, que tu aimes bien écouter ou regarder? L'émission de Laurent Delahousse, donc le post-journal télé. J'écoute beaucoup France Culture, je m'informe comme ça le matin. Petit coucou aux antennes locales quand même, qui font un boulot assez incroyable de maillage de territoire, qui sont souvent en danger et donc soutien. Alors j'aime bien Karim Rissouli, c'est politique sur France 5. Je dirais Envoyé spécial, un peu classique, mais je trouve que ça fait bien son boulot de service public. J'adore les podcasts, notamment d'histoire, notamment les podcasts politiques évidemment, de Radio France. Moi j'aime beaucoup écouter le matin la locale d'ici Pays Basque ou d'ici Béarn. L'extrême droite raconte que le service public de l'audiovisuel, c'est que des gens de gauche, voire des gens d'extrême gauche. Est-ce que tu peux nous démontrer le contraire par un souvenir, un exemple? La fin de l'émission de Charline Vanhoenacker par Jupiter. Souvent, les animateurs politiques ne sont pas des animateurs de gauche. Je ne crois pas que quand on écoute Monsieur Dominique Seux ou autre sur France Inter, on ait l'impression d'avoir une télé, une radio qui vous donne un discours de gauche. Par contre, eux, ils ont des chaînes avec beaucoup de gens bien d'extrême droite. Finkielkraut sur France Culture, je pense que... J'ai parfois été un peu agacé des débats de 20 heures de soirée électorale, où j'ai trouvé que dans la représentation, il y avait beaucoup trop de gens de droite sur les plateaux. On n'est plus trop sur ces registres polacs en ce moment quand même. Quand on passe comme interviewé à l'intérieur des émissions de service public, on n'a pas du tout le sentiment qu'on est pris sur notre gauche quand même. Bon. Donc il n'y a pas que des gauchistes sur la radio publique. Pour toi, quelle est la mission essentielle du service public de l'audiovisuel? Pourquoi est-ce qu'il faut mettre de l'argent public là-dedans? C'est indispensable déjà d'avoir une information fiable et objective. Il y a un rôle essentiel qui est éduquer, informer et aussi divertir. Et moi, comme j'ai été prof de français pendant 30 ans, éduquer, c'est essentiel. Mais parce qu'on a besoin d'avoir une information libre, éclairée, indépendante. Il y a sur le service public tout simplement des choses qu'on ne verrait pas ailleurs parce que ce ne sont pas des choses rentables. D'avoir un service qui appartient aux Françaises et aux Français et qui n'est pas soumis aux influences d'un homme ou de l'argent. Parce que ça doit être un outil démocratique qui doit permettre de faire réfléchir sur l'actualité, sur la culture, sur le monde dans lequel on est. Pourquoi est-ce que tu te mobilises contre le projet Dati de fusion de l'audiovisuel public? Alors beaucoup de choses, déjà d'une manière générale, je me méfie des obsessions d'Emmanuel Macron, la réforme des retraites, le SNU. C'est un peu ce qu'on a sur l'école, sur la santé, etc. C'est-à-dire de regarder un peu le service public à l'aune de la comptabilité. Et je pense que c'est pas une bonne chose. Je pense notamment à France O, qui a été une des premières victimes de cette logique de clientélisation et de marchandisation de l'audiovisuel. Je serai d'ailleurs le 31 mars à la manifestation pour la sauvegarde de l'audiovisuel public. Je crois qu'il faut qu'on y soit tous. C'est une façon en fait de détricoter ce qui fait le service public. Donc c'est une attaque grave. Dans un moment où on est quand même en crise démocratique aiguë, on a encore plus besoin d'un service public de qualité. Elle essaye de façon très opportuniste et vraiment inopportune de glisser une réforme de l'audiovisuel public dont, je le redis, personne ne veut, ni les acteurs de l'audiovisuel public, ni évidemment les syndicats. Franchement, moi j'ai pas du tout envie de revenir à l'ORTF. Certes, j'étais trop petite pour le connaître directement. Mais enfin, on voit bien que son
son projet. C'est ça. La crainte, c'est qu'il y ait une confusion dans l'esprit des gouvernements et que ça puisse servir pour demain de confondre audiovisuel public et audiovisuel d'État avec là quelque chose qui serait juste un grand média et sur lequel on pourrait avoir prise. Vive le service public, vive le soutien aux journalistes qui y travaillent et on ne peut pas avoir que des Bolloré partout. Hein. Je vous appelle toutes et tous à vous mobiliser le 31 mars prochain. Il y aura une grève, il y aura un rassemblement aussi à la Bourse du Travail en soutien à l'audiovisuel public.